Aujourd'hui je partage avec vous un dessin que j'ai filmé, enregistré. C'est une double page de la BD. C'est un dessin qui me tient à cœur parce que c'est une double page sur laquelle j'ai passé pas mal de temps. Mais surtout c'est une double page qui m'a posé pas mal de problèmes. Et qui dit problème dit recherche de solution. Et qui dit recherche de solution dit petit tips sympa, petite triche dans le dessin. On est sur un thème un peu violent, vous allez voir que le dessin final, c'est pas le dessin le plus jouasse, mais en même temps c'est un des dessins qui moi me fait le plus marrer, parce que j'aime bien l'ambiance. Il faudrait lire la BD pour voir la page qu'il y avait avant. C'est un dessin qui m'a posé pas mal de problèmes en termes de position du corps et dynamisme de feu. Ça fait très Seigneur des Anneaux, mais j'ai vraiment eu un vrai problème sur ce dessin de dynamisme du feu. Vous allez voir. On part donc sur un petit dessin accéléré avec des commentaires. Voilà, donc là le dessin commence et en fait je suis déjà clairement en difficulté par rapport au pistolet, enfin au lance-flamme et à la position du corps. Donc je demande à mon copain de poser pour moi afin d'avoir... Il a posé avec un aspirateur pour les petits détails, un peu comme dans Ghostbusters. Donc je me sers de quelqu'un ou de moi-même parfois pour poser quand je galère. Je pose devant ma webcam. Je prends une photo et sans décalquer, j'analyse les doigts, j'analyse la position du bras et tout, ça peut vachement aider. Deuxième difficulté, le dessin que je vous montre aujourd'hui, c'est un dessin qui fait écho à sa page précédente. Du coup, c'était intéressant d'avoir un espèce de parallélisme fait entre les deux. Et pour éviter de tout redessiner et de redessiner des choses qui soient pas forcément exactes, j'ai carrément repris là pour le dauphin. J'ai carrément repris les images du dessin d'avant, je les ai baissées en opacité et je redessine par-dessus sur un nouveau calque. Ici, pareil pour les nounours. On voit, je baisse l'opacité, je repasse sur la tête, comme ça en plus il y a un nounours qui a une tête plus grande que l'autre. D'une page à l'autre on les reconnaît bien. Je change les jambes, la couleur, les yeux, tout ça, mais les bras sont les mêmes et en même temps comme ça, clairement je gagne du temps. Là, pareil pour les poissons et pour le narval, j'ai repris les mêmes. J'ai improvisé la tête de squelette. Des fois en impro ça marche, des fois ça marche pas. Là ça a marché donc je l'ai gardé. Et là je fais des essais. Et c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps dans les illustrations, le dessin. C'est qu'on fait beaucoup d'essais, qu'on change beaucoup d'avis. Là c'est la partie où je galère, la partie où je ne pige pas, mon cerveau ne veut pas comprendre le dynamisme du feu, le mouvement du feu, l'essence du feu, là c'est... Je comprenais pas comment dessiner ce truc en fait, ça m'a posé problème énormément, à tel point qu'au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et je me suis dit bon, fais comme ça, on verra à la fin. Donc là clairement je termine mon dessin tout en sachant que le feu ne me conviendra pas parce qu'on dirait un feu de cheminée qui sort d'un pistolet à eau. Donc ça va pas du tout. Comme je galérais à comprendre cette dynamique du feu, j'ai fini par aller sur Twitter à demander aux gens comment on faisait en fait pour... Est-ce que quelqu'un avait une idée pour dessiner du feu qui sortait d'un lance-flamme? Et c'est Boulet qui m'a répondu avec une image qu'il a piochée dans un Gaston, Gaston qui dégivre une place de parking comme ça au lance-flamme. C'est là que j'ai compris qu'en fait le lance-flamme c'est de l'essence qui sort, qui s'enflamme après, donc c'est pour ça que ça fait un espèce de jet au départ et que ça fait de la fumée noire derrière.
de la fumée enflammée en fait. Enfin, voilà, donc après, c'est pas parfait, mais clairement, c'est clairement mieux qu'au début, c'est plus dynamique et voilà. Mais j'ai vraiment galéré avec ça, mon cerveau ne voulait pas comprendre. Donc là, je mets en place encore des petits détails, je machine, je cherche, je change d'avis, mais bon, là, clairement, le dessin est bientôt fini. Donc là, le dessin est fini. Après 3h40 de travail. Voilà, le dessin est fini. Donc presque 4 heures de boulot pour cette double page. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Quand j'aurai une punchline pour la fin de mes vidéos, franchement, je la mettrai. Mais pas, du coup, c'est pas aujourd'hui. Bye bye.